bonsoir, excellent week-end, merci d'être avec nous. Je ne vais pas vous dire bonne fête, mais on arrive vite finalement à Noël. J'espère que tout va bien. Vous avez passé une belle semaine, c'est les ADD, c'est parti, c'est vendredi. Au sommaire ce soir, le Téléthon, c'est évidemment un numéro à composer, le 36-37, sur Internet évidemment, pour faire avancer les maladies génétiques. Le Téléthon dans l'Hérault, évidemment, beaucoup d'actions. Et le groupe Green Air est avec nous. On peut les applaudir, tous ces jeunes. Ces collégiens de Poussant, il y en a encore qui ne sont pas au collège si je ne dis pas de bêtises, et c'est Hervé Zamaï qui est le coach, qui est le responsable. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau pour nous parler de ce groupe très rock, vous allez voir, c'est plutôt sympathique. Le marché des copines, elles sont copines dans la vie, comme au boulot et comme à la réserve Rimbaud. C'est la 3e édition, marché des copines, c'est demain samedi, c'est à Montpellier. Bonsoir Marie-Laurence. Bonsoir. Bonsoir Marie-Laurence. Voilà, l'affaire est réglée. 2 prénoms pour le prix d'un événement avec des aquarelles, il y aura du déco mobilier, du bijou, de la couture, vous en aurez pour tous les goûts et tous les prix. Un festival de web-séries, c'était il y a quelques jours, c'était à Toulouse. Le projet Mordred a fait sensation avec des étudiants en ciné de Paul Valéry, la fac de lettres de Montpellier, pour le festival francophone. On va en parler justement avec l'un de ses réalisateurs qui est avec nous sur ce plateau pour cette belle web-série version médiévale tournée dans la région de Montpellier. La chronique fighting avec notre ami Clément Marcoux. Bonsoir Clément. Salut Julien. Alors toi, c'est des livres au pied du sapin que tu vas nous présenter tout à l'heure. Exactement. Pour des bonnes résolutions. Très bien, tu donnes envie. Voilà. Voilà, tout à l'heure. Et puis l'agenda avec Amy, pas mal de bons plans, notamment évidemment la saison des marchés Noël. Bienvenue, les ADD, c'est maintenant top départ 30 minutes. Bonne soirée, bon week-end, Téléthon, 2 jours, 2 dons. Hervé, bonsoir, rebonsoir, vous êtes coach, je l'ai dit, scénique, vous êtes un peu manager en quelque sorte, mais vous tenez une école aussi à Montpellier. Oui, je travaille pour l'école de formation à la scène régionale qui s'appelle Get on the Scene à Montpellier. Et voilà, donc on gère de jeunes musiciens, jeunes et moins jeunes, de 8 ans jusqu'à l'âge adulte. Et là, c'est très jeune, c'est le groupe Green Air. Oui, alors, eux, ils sont très très jeunes, ils ont à partir de 10 ans, entre 10 et 12 ans. Zoé, bonsoir Zoé. Bonsoir. T'es au collège de Pignan? Non, je suis encore à la primaire, je suis en CM2. T'es en CM2? Oui. Bon, t'as intérêt de bosser pour passer l'année prochaine. Voilà. Hein quel âge? J'ai 10 ans et demi. 10 ans et demi, très bien. Une fois qu'on a 30 ans, on le dit plus à et demi, hein. Après c'est terminé. Green Air, on peut faire la présentation des quatre petits bouts de chou derrière vous, vous nous les présentez ou chacun prend le micro? Allez. Bonjour, moi c'est Jade et j'ai 10 ans. Bonsoir Jade, on dirait l'émission Jacques Martin. Tu vas nous chanter quoi? Moi je m'appelle Simon et j'ai 12 ans. 12 ans, t'es au collège à Pignan? Oui. Moi, c'est Victor, j'ai 12 ans aussi et je suis au collège à Pignan. Salut Victor. Moi, c'est Cyprien, je suis le bassiste du groupe, je suis au collège de Pignan. Eh, t'en veux, toi, t'es bon là, t'es un bon client. Bon, comment ça s'est fait cette rencontre, effectivement, Hervé, pour créer ce groupe amateur, mais ce groupe jeune talent qui fait des reprises rock? On va écouter ça dans un instant, c'est très intéressant. Au départ, c'est une bande de copains essentiellement. En tout cas, les garçons sont amis de l'école. Chacun fait un instrument différent, donc on a essayé de les regrouper pour essayer de monter un groupe. Il nous manquait une petite chanteuse, donc on a demandé à la sœur de l'un des musiciens de venir assurer le chant. Et quant au poste de clavier, il a été assuré par Jade, qui est la sœur du petit bassiste. Voilà. Donc c'est une grande famille. Familial. C'est les cousins des copains. Voilà. Mais au final, vous êtes 5, vous êtes 6, ils sont combien? Ils sont 5. Ils sont 5. Un quintet. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu joues quoi? Je chante. Tu chantes. T'es derrière le micro. Alors, faut nous expliquer ça. C'est des reprises rock, c'est ça? Alors, eux, ils sont en formation pour apprendre à jouer déjà en groupe. C'est la première chose. Donc, eux, pour l'instant, ils en sont encore au stade où ils font de la reprise de musique existante. Et puis, l'étape suivante sera de travailler leur propre compo. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, ils apprennent à jouer ensemble. Eh ben, c'est déjà pas mal. Talent caché. Green Air, demain 14h30 à la Comédie dans le cadre du Téléthon. Écoutez. C'est pas mal, ça on voit déjà. Tommy étudiant, il est plus grand. Vous en pensez quoi, vous? Je trouve ça super sympa. Ça me rappelle quand je faisais ça aussi, moi, quand j'avais leur âge. Donc ouais, je trouve ça super sympa et c'est super cool. Et vous, Hervé, vous êtes le coach
Vous êtes un peu le The Voice, comment ça se passe? Parce qu'il faut leur apprendre aussi à jouer, à chanter. Oui, déjà on les fait travailler séparément, chacun leur partie, le batteur, le bassiste, etc. Puis ensuite on les regroupe lors de répétitions et on leur apprend à travailler ensemble. Bon, Zoé, c'est quoi les reprises de rock? Qu'est-ce que t'aimes bien? T'es rock'n'roll, toi? Un peu, on a fait beaucoup de musique, on a fait Highway to Hell, on a fait une chanson de Offspring aussi, You Gonna Go For Kid. Elle parle déjà bien anglais, hein? On a fait une reprise française de Téléphone, Ça c'est vraiment toi. Enfin, on a fait plein d'autres chansons dans ce genre. Et tout ça, demain, vous allez faire sur la scène, carrément sur la comédie. On a vu les images de la com. Ce sera pareil demain, dans le cadre du Téléthon, pour ce concert qui va durer combien de temps? C'est toute la journée, de midi jusqu'à 8h du soir. Essentiellement de jeunes groupes, mais également aussi quelques adultes. Et puis c'est bien en même temps sensibiliser peut-être les gens à donner à travers des actions qui est quand même original. C'est un groupe qui ça va attirer les gens parce que c'est dès le plus jeune âge. Oui, et puis c'est intéressant que les gamins se rendent compte qu'on peut s'investir aussi pour des projets qui soient solidaires et puis pas forcément mercantiles. En Green Air, ça c'est le groupe en ce moment. Vous avez un Facebook? T'es sur Facebook ou pas? Non. Encore. Pas encore, Zoé? Non. Mais en tout cas, on peut avoir plus d'infos à travers votre école? Absolument. Vous pouvez avoir un peu plus d'informations. L'école s'appelle Get On The Scene et vous pouvez trouver ça sur Google. Et on salue tous les habitants de Pignan. Comment on les appelle, les habitants de Pignan? Les Pignaniers. Les Pignanais? Oui. Eh bien, on les salue, on les embrasse et rendez-vous demain 14h30 sur la comédie. Clément, qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça? Je vais rejoindre le groupe. Allez, la chronique, tout de suite Fighting avec Clément. Alors, les bonnes résolutions, c'est donné pour le Téléthon, mais c'est aussi de la lecture, du livre et des 3 livres que tu vas nous présenter. Ce sont tes coups de cœur, version fighting, évidemment. C'est ça, exactement. Alors, en fait, on a la chance à Fabrègues d'avoir un des meilleurs préparateurs physiques français qui s'appelle Christophe Cariot, qui a été multiple champion du monde de karaté. Et en fait, il a écrit 3 best-sellers. Je les ai pris. Et tu les as lus? Je les ai lus également. Donc un sur la nutrition, mais c'est vraiment pas pour les combattants. Hein. Il y en a, les combattants peuvent, c'est pour tout le monde, quoi. C'est vraiment pour le grand public. Donc là, en fait, ce livre-là sur la nutrition, en fait, il nous donne au-delà d'un régime, parce que je trouve que les régimes c'est très difficile à tenir, c'est très strict. Là, c'est des habitudes alimentaires, en fait. C'est-à-dire pas de pain, par exemple, fait des trucs à nous habituer, que si on les applique, on va être en bonne santé et automatiquement perdre... Une bonne résolution pour 2014. Voilà, surtout quand je sais que tu vas bien manger à Noël, donc il faut que tu prennes tes précautions et que tu lises ce livre. Ensuite, pour les personnes qui sont un peu plus performantes, qui sont déjà habitués à faire des prépas physiques ou qui font de la musculation, de la natation ou divers sports, il a fait un livre musculation athlétique où vraiment là il rentre dans le vif du sujet. D'accord, où il explique le repos qu'il faut prendre, aussi encore également les étirements, les assouplissements. Enfin, vraiment, il fait toute une planification qui est très difficile quand on est livré un peu à nous-mêmes, quand on va dans les salles de sport. C'est assez difficile de suivre un planning, une logique, on va dire, à l'entraînement. Et lui, vraiment, il nous l'explique. Il explique, voilà, on voit des photos. En plus, c'est un adepte d'une musculation sans matériel. C'est-à-dire qu'on peut s'entraîner dans n'importe quel parc, avec très peu de matos. Donc ça, c'est assez remarquable. Et le troisième, ça c'est un best-seller, je crois qu'il s'est vendu à plus de 60 000 exemplaires depuis qu'il a écrit. C'est le numéro 1 des ventes contre le mal au dos. Donc là, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment que des étirements, des assouplissements, il fait travailler les articulations, il fait aussi remettre les postures, parce qu'il faut savoir quand on est assis, on se tient très mal, etc. Voilà, t'as bien fait de te remettre droit, parce que c'était... Oui, j'ai fait exprès. Donc en fait, voilà, là c'est vraiment toute une autre approche totalement différente, c'est pour les personnes qui ont mal aux articulations, qui ont mal aux épaules, qui ont mal au cou, qui ont mal au dos. Fait vraiment, il revient aussi sur les inflammations, toutes les tendinites, etc. Donc c'est des livres qui sont remarquables. C'est quelqu'un qui a un DES, c'est quelqu'un qui a été diplômé des universités américaines de médecine sportive. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît, il sait de quoi il parle. Il habite à Fabrègues, on a vraiment de la chance de l'avoir pas loin de chez nous. Donc c'est pour ça que je voulais y rendre hommage, on va dire. Tu nous le ramèneras sur le plateau. Exactement, il viendra sur le plateau expliquer en fait le pourquoi du comment et il fait tout ça. Voilà, c'est bien, c'est 3 bouquins pour différents publics, si on est sport, très costaud ou on l'est un peu moins. On termine avec un bon plan à Agde, la Full Night. C'est ça, c'est demain, c'est la Full Night à Agde. Il y a un tournoi, c'est de la full contact. Alors full contact, qu'est-ce que c'est? C'est de la boxe pied-point. Hein, c'est ce que tu pratiques depuis des années. Donc en fait, ils n'ont pas le droit de taper dans les jambes avec les pieds. Hein. Ils ont le droit de faire donc de la boxe avec les poings,
pieds. Il y a un tournoi en moins de 77 kilos avec vraiment des très 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 bons combattants. Il y a un championnat du monde également aussi. Donc c'est vraiment une très belle soirée. Je la recommande à tout le monde, toutes les personnes qui sont là demain, allez-y faire un petit tour. En plus, il y a Julien qui combat contre un Russe de 120 kilos et qui fait à peu près 2 mètres. Ça va faire une minute, donc vous allez payer 20 sympathique. € pour rien. Non, vraiment, Aurélien Cramaille, l'organisateur, il fait un travail remarquable. C'est quelqu'un qui s'investit beaucoup dans le sport et dans la ligue, donc il faut leur donner un coup de pouce et les aider. Allez, rendez-vous donc demain à Agde pour ce combat de boxe. Et puis n'hésitez pas à acheter ces 3 bouquins. Tu mets des infos sur ton Facebook. Exactement, c'est ça. Clément Marcoux, merci beaucoup. Le marché des copines, c'est un autre. On enchaîne, on continue. Marché des copines, c'est à la réserve Rimbaud. C'est demain, samedi, c'est à Montpellier, sur les berges du Lez, dans un bel établissement, un beau resto. C'est déjà original, Marie-Laurence. Les deux mêmes prénoms, c'est original de le faire déjà dans un restaurant? Oui, c'est original, mais c'est surtout qu'on a un lieu assez prestigieux. Donc, c'est pas mal. Et puis le cadre se marie bien avec ce que vous allez proposer, parce que c'est une vente privée, en quelque sorte, ouverte à tout public. Oui, c'est prévu entre nous parce qu'on est toujours les mêmes depuis 3 ans. Mais après, c'est pour le public. Oui. Et c'est la 3e édition. Alors, qu'est-ce que vous proposez, mesdames, demain? Déjà, il y en a une, vous êtes amateur, et une autre, vous êtes professionnel. Vous êtes combien de copines, finalement, derrière votre stand? Alors, en fait, nous sommes 5, chacune à son stand. Il y en a qui font, en fait, c'est leur profession, et d'autres, comme moi, où c'est vraiment secondaire. Vous êtes restauratrice dans la Tout à fait. Et par plaisir, je confectionne des sacs, des pochettes. Vous, c'est la couture? Voilà, tout à fait. On dit comment, alors, le verbe coudre? Je couds, tu couds. Voilà. Vous coudez ou vous cousez? Je vous ai au téléphone tout à l'heure, elle ne savait pas, moi non plus. Je ne sais même pas si on dit vous coudez ou vous cousez, Tommy? Est-ce que tu as eu un prix pour les dialogues? Pas pour l'orthographe. On coud, voilà, terminé. Qu'est-ce que vous proposez? Il y a des aquarelles, qu'est-ce qui va se passer demain samedi? Il y a un petit peu de tout, en fait. Hein. Il y a un petit peu de tout, de la déco, de la couture, des peintures, du mobilier aussi, des bijoux, de tout. C'est varié, il y a pour tous les goûts. C'est 5 copines, 5 créatrices, tous les goûts et tous les prix, parce que dès qu'on dit, voilà, attention, ça va être cher, et finalement, les premiers prix, c'est combien? Bon, ça va de 5-10 € jusqu'à une centaine d'euros. Comme ça, il y en a vraiment pour tout le monde. Si vous le faites, c'est que ça fonctionne bien. Parce que petites bagues à 2,50 €. Pardon? Des petites bagues à 2,50 €. Montrez-nous alors, qu'est-ce que vous nous avez ramené sur le plateau, les amis? Marie-Laurence, qu'est-ce que vous nous avez ramené? Qu'est-ce que vous avez coup? J'ai coup. Alors, par exemple, des petits sacs bourses en cuir. C'est tout vous qui faites ça? Voilà. Comme une grande? Comme une grande. Et vous avez combien de RTT dans l'année, là? Parce qu'il faut mettre du temps, là. Eh bien, à mes heures perdues, on va dire. Après, des pochettes, un petit peu rock'n'roll, des porte-monnaies et des pochettes du soir. Il y a aussi des Pourquoi coussins. La pochette du soir? Montrez-nous cette pochette du soir. Très tendance. Oh là là, c'est très tendance, ça. Sur la comédie, ça passe bien. Voilà. Voilà. Et Marie-Laurence, qu'est-ce que vous proposez? On a des petits calendriers de l'Avent. Qu'est-ce que c'est? Les calendriers de l'Avent. Des calendriers de l'Avent. Bah, c'est très bien, ça, pour Voilà. les... Et on est en après, plein dedans. il y a de la couture aussi et des mots que je tourne en fer. Je peux faire des prénoms pour des cadeaux de naissance. Alors, vous avez votre atelier à Oui, moi, je Montpellier? suis entrepreneur salarié. D'accord. Chez Ariac. Et là, vous allez confectionner devant les gens ou vous faites que de la vente? Ah non, que de la vente. Que de la vente. Non, parce que ça prend quand que même du relationnel, parce que ça prend du temps. On peut pas tout faire entre s'occuper du client. C'est plus des femmes, des nanas qui viennent? En règle générale, en majorité, oui, mais après, il y a quand même des hommes qui passent. Ouais, pour faire des cadeaux. Manon, qu'est-ce que ça vous inspire? Bonsoir Manon. Bonsoir. Vous êtes étudiante vous aussi? Oui, c'est ça. Vous aimez tout ce qui est déco, bijoux? Alors moi, personnellement, je suis pas très fan parce que je porte pas trop ce qui est décoration, bijoux, tout ça, mais c'est sympa, j'aime bien l'idée. Eh ben, c'est à la réserve Rimbaud, c'est dans le quartier de la Pompignane à Montpellier. C'est près du Berge du Lez parce que c'est un bel endroit aussi. C'est Charles Fontes qui est au fourneau. Je crois qu'il a eu Tout à fait. On le nous remercie prennent, d'ailleurs de nous prêter ce lieu depuis 3 ans. de la confiance qu'ils nous accordent. Ouais. Salut Charles.
Comme dit Michel Drucker. Merci beaucoup les filles, merci Marie-Laurence x2 d'être venues. On va enchaîner dans les aléas du direct avec un festival de web-séries, le projet Mordred, qui est le nom d'une web-série à succès, qui s'est vue à plus de milliers de connexions sur Internet. Uniquement web-série, c'est donc Internet. Il y a eu le festival première édition francophone de la web-série, c'était à Toulouse. Manon, justement, qui n'est pas très bijou, mais qui est plus derrière la caméra et plus réalisatrice étudiante. Et puis Tommy Libaïk, toi aussi, toi tu es créateur carrément, c'est toi qui as l'initiative de ce projet, tu étais déjà venu sur le plateau. Voilà, c'est ça, ouais. Pour le pilote, le numéro 0. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Ouais. J'étais venu pour présenter la sortie de l'épisode pilote à l'époque. Finalement, combien d'épisodes au final? Alors, vous avez bien avancé. Là, on en a sorti 6, il y en aura un qui sort aussi ce soir, et en tout, il y en aura 8 ou 9. Normalement 9. Et le 7e, il sort ce soir. Voilà. Donc c'est sur Facebook. Comment ça se passe? C'est sur une web TV? En gros, donc en fait, on a nos partenaires qui sont Web TV. Donc c'est une plateforme d'hébergement vidéo. Donc eux, c'est nos partenaires. On est aussi sur YouTube. Et puis après, on a tout ce qu'il faut au niveau des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Alors Manon, ça a été tourné où tout ça? À Saint-Christol, Moulin de Saint-Christol. D'accord. Rien à Montpellier, mais autour. Parce que, faut le préciser, c'était une web-série qui était médiévale. Oui. Donc fallait pas le faire sur la comédie, ça semblait un peu compliqué. C'était un petit peu bizarre, je pense. C'était quoi vos décors? Expliquez-nous un petit peu. Décors naturels essentiellement. Sinon, on a Nicolas Osorgin qui nous a créé des décors en studio grâce à une aide du Crous aux Arceaux. Donc il nous a fait des super décors. Donc puis on a eu aussi la chance de travailler avec des professionnels comme Juan Jiménez qui est chorégraphe de combat, donc il nous a fait des vrais combats à l'épée. C'est vraiment fait par des professionnels, c'est pas juste comme dans le pilote pour le coup où on se battait tous les deux avec des bâtons. Donc là c'est un peu plus sérieux et on est très content de l'avoir dans l'équipe. Puis bien sûr tous les autres techniciens qui ont beaucoup apporté au projet. J'en profite d'ailleurs pour remercier tout le monde. Et tous les figurants qui ont participé, et vous également. Le tournage est terminé, c'était de juin à août. Donc on va découvrir au fil des mois le pilote. Vous avez combien de personnes qui vous suivent? Parce que ça demande du boulot. C'est 15-20 minutes en général, ce court-métrage à chaque épisode? Ouais, chaque épisode fait entre 15 et 20 minutes. Ouais. Et vous êtes à combien de vues, de clics? Voilà, sur l'ensemble vraiment de ce qui est sorti pour l'instant, donc sur les 6 épisodes, on a dépassé les 20 000 vues sur le tout. Donc c'est pas trop mal, on est assez content. Il y aura peut-être un peu plus de monde parce que vous avez participé récemment à Toulouse au Game Show. Et ça tombe bien parce qu'il y avait 10 sélectionnés sur 30 candidats. Vous faisiez partie des sélectionnés et vous avez remporté chacun un prix. Toi, c'est le prix des dialogues, voilà, avec le verbe coudre dont tu ne sais pas. Et maintenant, c'est quoi? Prix de la meilleure actrice. La meilleure actrice? Oui. Pour les web-séries, hein? Pour les web-séries, oui, c'est ça. Ah, c'est quoi? C'est bien sur le CV? Vous avez eu un petit chèque? Vous avez eu une petite photo? On va recevoir un petit trophée. C'est bien, c'est déjà bien. Ouais. Mais pour vous, c'est cool parce que vous mettez en pratique ce que vous avez appris, ce que vous apprenez à la fac, parce que vous êtes à Paul Valéry, vous êtes en ciné, donc en même temps, pour vous, c'est bien. Pour nous, c'est super. C'est vrai que ça nous permet de vraiment appliquer un petit peu ce qu'on apprend à la fac et de découvrir vraiment ce que c'est qu'un vrai tournage. C'est vrai que là, on a fait 2 mois, donc c'était 2 mois qui étaient assez durs, dans des conditions assez dures aussi. Bon, après, comme on débute, on n'a pas encore beaucoup de matériel, etc. Mais voilà, on apprend à se débrouiller et puis ça nous force, quoi. Donc, il nous tarde de continuer encore avec la saison 2 si on a la chance de pouvoir la tourner. Et l'épisode 7 qui se poursuit, c'est la suite à chaque fois, donc faut bien comprendre. Et ce qui est bien, c'est que vous avez plusieurs milliers de connexions et pas mal de vos fans qui vous suivent. Zoé, tu aimes bien, toi, ces web-séries comme ça, quoi? Tu connaissais Mordred? Non, mais ça a l'air très bien. Voilà, merci. Ça, c'est une réponse, c'est court, c'est clair, c'est concis. Rendez-vous sur la chaîne YouTube, sur Facebook ou sur la Web TV. Voilà, pour avoir plus Web d'infos. TV, ouais. Merci, les amis. On termine avec l'agenda du week-end tout de suite. Avec le retour d'Amy. Bonsoir ma petite Amy. Bonsoir tout le monde. La semaine s'est bien passée? Très bien comme d'habitude. Bon, t'as bien bossé pour nous trouver des bons plans. On commence avec une collecte de jouets, c'est évidemment de saison. Beaucoup de bons plans. Alors d'abord, pensons aux autres. La collecte de jouets à Gignac a déjà débuté. Elle est jusqu'au 17 décembre. C'est au profit des bénéficiaires de la Croix-Rouge, du Secours populaire, du Secours catholique, des Restos du Cœur. Donc c'est à l'école maternelle des Tourelles, du lundi au vendredi, et au gymnase Rivéral, le dimanche 15. Et vous pouvez aussi vous renseigner à la mairie de Gignac.
Du théâtre, c'est à Villeneuve-les-Maguelones. À Villeneuve-les-Maguelones, on vous propose le portrait d'une alpiniste qui s'appelle Julia Vira. C'est pour les adultes et pour les enfants. Elle vous fera découvrir donc aujourd'hui, à partir de 20h, toutes ces expéditions, que ce soit le Népal, que ce soit l'ascension de l'Himalaya, Katmandou. Vous allez voyager et découvrir sa passion avec elle. Un petit marché de Noël. Le marché de Noël et la foire au foie gras de Capestan. Ouh là là. Je savais que ça Je ne t'intéresserait. savais pas que Capestan, c'est la capitale du foie gras. Donc c'est dimanche, c'est à la salle polyvalente, c'est de 7h à 18h. Il y a le marché bio avec le foie gras et les truffes. Vous avez plus de 120 exposants et vous pouvez vous balader, poser vos questions et trouver de quoi faire un très bon repas de Noël. Et la semaine prochaine, Aléa du Direct, spécial marché de Noël. Nous serons aux Hivernales à Montpellier. Ce sera jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est à volonté. C'est notre tournée à TV Sud. On continue Carré Rondelet à Montpellier. Au Carré Rondelet, on vous propose le fabuleux voyage de Nam et Pétronille. C'est pour les enfants à partir de 4 ans. C'est donc au Carré Rondelet, 14 rue Belfort. C'est donc du 5 au 8 décembre. 9,75 € la place à 15h. La pièce dure 50 minutes. Vous aurez de la poésie, un peu d'écologie, de la fantaisie pour un voyage initiatique avec de la musique. Plus de renseignements sur www.l'aventurine.net. En boîte de nuit, Zoé. Boîte de nuit ou pas? Non. Pas encore. Pas Facebook, pas boîte de nuit. Eh bien, le Hit Club, c'est quand même un bon plan, peut-être pour le coach Hervé. C'est toujours la musique. Donc au Hit Club, ce samedi, vous retrouverez John Dalbach, le disjockey producteur suédois, qui propose un set aux côtés de Nico D'Andrea et de Sandy. Les portes ouvrent à partir de minuit. C'est 20 € l'entrée avec une conso. C'est au complexe Palladium. Et on termine avec un autre bon plan DJ. Alors, un autre bon plan DJ, ce samedi aussi, la Local DJ, la numéro 4, se déroulera au Casino Flamingo au Gros du Roi. Il y aura 15 performeurs, des shows light, sax live, Benji Ben comme DJ, Delon, Capi, Manuel, Greg Arma, à partir de 23h, et c'est 15 € avec une conso. J'ai 2 petites choses à rajouter. Le Celtic Legend qui était normalement au Pasino de la Grande Motte, ouais. Le 10 et qui a été reporté au 15 avril 2014. Donc notez-le bien parce que mardi, sinon vous êtes foutus. Voilà, donc vous aurez juste une petite pancarte, donc pensez à changer vos dates. Et aussi, le Grand Bazar réouvre ses portes à partir de jeudi 12. Et ben voilà, sinon il y a les bébés brunes ce soir au Zingo Zango, il y a pas mal de choses. Il y a le marché de Noël, c'est la féerie, c'est la magie de Noël. Merci ma petite Amy, à très bientôt. Avec plaisir. Je précise juste le groupe R sur le plateau de TV Sud. Une date au Rockstore que je n'ai pas donnée parce que finalement ça cartonne. Vous allez être sur la scène du Rockstore. Absolument. Ils seront en février, le 21 février. Green Air. Green Air. On redonne la date? 21 février. 21 février. Et vous avez déjà fait l'anti-rouille? Absolument. Le Rockstore, l'anti-rouille et d'autres scènes de plus grande taille encore. Eh bien, merci les Pignanais, les Pignanaises, merci les Montpelliérains, les Montpelliéraines, les TV Sud. À très bientôt, Marie-Laurence, merci à ce week-end pour ce beau rendez-vous à la Réserve Rimbaud. C'est donc demain avec TV Sud et puis Mordred. Eh bien, vous reviendrez quand vous voulez pour cette web-série à regarder donc sur Facebook, notamment. Zoé, merci. Merci à vous. Ça va l'école? T'as des bonnes notes? Oui. T'as combien? Des 18, des 19, des 20. Sur 20, super. 17, Joyeux Noël. Allez, vis à vous. Bon week-end, bye.